Village Média sur Europe 1, le journal du village. L'égalité femmes-hommes, on en parle beaucoup. Aux États-Unis, CNN s'engage. C'est un peu le sujet du moment, effectivement. Et tout au long de l'année 2018, CNN, la chaîne d'information internationale, mettra l'accent sur les questions de genre et les inégalités entre les sexes dans le monde entier. Comment ? Eh bien, à travers des reportages et des articles. L'idée, c'est montrer les défis auxquels les femmes sont confrontées en classe, au travail, sur la scène politique ou encore pour l'accès aux soins. Le projet est mené avec le Centre européen de journalisme. Il est également repris sur tous les réseaux sociaux via le hashtag #AsEquals, qui veut dire d'égal à égal. Quel accent ? En France, Jean-Luc Reichmann ne tolère pas l'intolérance. Et c'était hier soir dans C'est à vous, émission à laquelle vous participiez également. Mimi Mati, l'animateur qui est actuellement au théâtre dans Nuit d'ivresse, la pièce de Josiane Balasco, où il est question cette fois-ci d'un couple homosexuel, a expliqué pourquoi ce combat contre l'intolérance lui tenait à cœur. Quand j'étais sur le service public, sur France 2, je me rappelle, puisque j'ai présenté Les Amours, et je me suis battu justement pour qu'il y ait des couples homosexuels sur les canapés. Et l'intolérance, pour moi, c'est un combat. Ma petite sœur est handicapée, j'ai voulu que toutes mes émissions soient sous-titrées pour les sourds et les malentendants. C'était un travail. À l'époque, on avait Antiope, on avait des sous-titres, etc. Maintenant, toutes les émissions de divertissement et toutes les émissions sont sous-titrées. Voilà, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est un premier pas. Voilà, c'est à vous, je fais une parenthèse, qui a fait une bonne audience hier soir avec 1 278 000 téléspectateurs. Vous avez battu Quotidien. Attendez, c'était son texte. Mais vous avez battu Quotidien, c'est vrai. Mais vous avez été battu par TPMP qui fait 1 320 000. L'honneur est sauf. National Geographic mise sur la France. La chaîne américaine de documentaires lance la production de son premier doc en France, un film qui sera consacré à la catastrophe de l'Amococadie. C'est produit par Galaxy Press. À la barre de ce documentaire de 44 minutes, le navigateur Loïc Perron, qui était en tournage il y a quelques semaines à la Pointe-Bretonne. Diffusion le 16 mars sur National Geographic France à l'occasion des 40 ans du naufrage. Et donc vous êtes venu, sinon, avec toute la bande. Oui, Riri, Fifi, Loulou, vous le disiez, ils sont tous là. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de... La bande à Picsou, le dessin animé culte des années 80, fait son grand retour sur Disney XD dans une nouvelle version. La bande à Picsou, on le rappelle, était diffusée sur France 3 puis TF1 à partir de 1987. 100 épisodes, tout pile à l'époque. Et ce générique qui trotte dans la tête, d'ailleurs, Disney le reprend quasi à l'identique pour cette nouvelle version. Rendez-vous donc sur Disney XD pour les plus jeunes et surtout pour les nostalgiques. Europe 1.